Chez l'homme, la vieillesse vient de naître, puisque c'est Bismarck qui a proposé le premier d'inventer la caisse de retraite. Il a demandé à ses conseillers techniques à partir de quel âge on ne payera plus de retraite. Et ses conseillers lui ont tous répondu, mais après 65 ans, il n'y aura plus personne. Alors Bismarck a dit, bon, on va mettre la retraite à 65 ans, de façon à ne pas avoir à payer de retraite. Manque de chance, l'amélioration des conditions d'existence font que les hommes, et surtout les femmes, vivent de plus en plus âgés, et que la vieillesse est en train de se développer. Avant Semmelweis, la prophylaxie de l'accouchement, les femmes mouraient à 36 ans, âge réel de la mort. Aujourd'hui au Congo, elles meurent à 40 ans, mais dans une culture technique avec les droits de l'homme et des conditions hygiène développées, médicales et hygiéniques développées, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui a une chance sur deux de dépasser les 100 ans. L'étonnant bouleversement de la condition des femmes sur la planète, et ça s'est fait en 2 générations. Et je pense que la médecine et les droits de l'homme, la philosophie, ont participé à cette étonnante métamorphose. Ce qui fait que ça change totalement notre manière de poser les questions. Et par exemple, ceux qui aiment la littérature, ce soir, liront La femme de 30 ans, de Balzac. Elle est âgée, mais détrompez-vous. Elle a 30 ans, elle est vieille, mais détrompez-vous. Elle est encore vivante. 30 ans, la femme de 30 ans. Donc c'est vraiment une nécessité d'aborder le problème de manière différente. Les premiers travaux qui ont été faits à Harvard par George Vaillant. Ça a été le premier à faire une enquête longitudinale, parce qu'en 1920 avait commencé un travail où il étudiait 204 étudiants. Alors il y a un énorme biais, c'est que c'était des étudiants d'Harvard, et qu'à Harvard, il n'y a pas d'enfants de pauvres. Mais c'était quand même intéressant, parce que tous les 6 mois, George Vaillant et son équipe faisaient un examen physique, médical, psychologique, social de cette population de 204 étudiants. Et il a fait sa première publication des résultats en 1970. Il y a des surprises. Première surprise, ces enfants étudiants privilégiés, des bien partis dans l'existence, parce que pour payer Harvard, il faut avoir des parents qui soutiennent, hein, et 40 sur 204, c'est un bon pourcentage, ont fait des dépressions nerveuses très douloureuses, alors qu'ils avaient tout pour être heureux. Ils avaient tout pour être heureux, sauf le bonheur. C'est-à-dire que 40 dépressions sur moins de 204, puisqu'il y en a beaucoup qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un pourcentage important. Alors donc, sur des bien parties de l'existence, la vie n'est pas facile. Sur des mal parties de l'existence, la vie n'est pas plus facile. Eh bien, il n'y a pas de corrélation linéaire. Quelques-uns ont eu... alors, parmi la pathologie qu'a repéré George Vaillant, il y a eu ce qu'on appelait à cette époque-là des psychoses maniaco-dépressives, et qu'on appelle les bipolaires. Il y en a eu 6, c'est-à-dire c'est pas beaucoup. Et il y a eu 2 psychoses hallucinatoires chroniques, c'est-à-dire c'est une forme de pathologie mentale assez lourde, et il y en a eu 2 sur 204. Je pense que dans les quartiers difficiles, il y en a plus. Deuxième surprise, ces hommes, parce qu'il n'y avait pas de filles à cette époque-là, c'était avant la guerre, quand on commençait les travaux, ces hommes qui ont fait une vieillesse gaie, épanouie, active, ne sont pas ceux qui ont été les plus protégés. Et ceux qui ont eu la vieillesse la plus active et créative sont ceux qui ont eu des épreuves à surmonter. Donc c'est pas linéaire, et que le fracas dont on parle, dans le réel, on souffre. Hein. Le coup, on l'a reçu, la souffrance, on l'a, le deuil, la perte, on l'a eu. Eh bien, c'est un facteur de souffrance,
c'est pas forcément un facteur de vulnérabilité. Alors que ceux qui ont été trop protégés, famille trop protectrices, ont fait plus de dépression que ceux qui avaient non pas le traumatisme, mais des épreuves. C'est différent. Hein. Ceux qui avaient des épreuves ont mieux évolué que ceux qui ont été trop protégés. Donc, problème, l'hyperprotection de nos enfants est peut-être un facteur de vulnérabilité. Alors, l'abandon, là, on sera tous d'accord, c'est l'altération neurologique, l'altération développementale, là, on sera tous d'accord. Mais, surprise, l'hyperprotection est peut-être probablement un facteur de vulnérabilité parce que l'enfant n'apprend pas à être fier de lui. Il n'apprend pas à surmonter une épreuve, donc il n'acquiert pas la confiance en lui qui lui permet, s'il reçoit un coup, et des coups on en reçoit, hein, s'il reçoit un coup, eh ben, il n'a pas appris à les surmonter. C'est donc l'hyperprotection est donc un facteur de vulnérabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut fouetter nos enfants pour les rendre dur au mal. Hein. Ces hommes qui ont été des privilégiés à Harvard et qui ont eu des épreuves et qui ont été entraînés à surmonter ces épreuves ont eu une vieillesse de fait. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé, ils avaient eu des pépins, ils avaient été soutenus pour surmonter les pépins par leur famille, par leurs copains, par leur travail, par les diplômes qu'ils avaient gagnés. Ils ont été suivis jusqu'à la mort, c'est-à-dire à l'époque du travail, c'était déjà pour les hommes, ces hommes-là, entre 80 et 90 ans, pour les ouvriers, c'était bien avant. Hein. Pour les ouvriers, c'était 65 ans, mais pour ces hommes-là, et les facteurs qui leur permettaient d'avoir une belle vieillesse, les facteurs qui leur permettaient de lutter même contre la démence, c'était l'hygiène de vie, tout simplement. C'est-à-dire un peu de sport, pas trop d'alcool, pas trop de graisse, etc., etc., ce que les publicités... Et ces hommes-là qui l'ont fait, ils ont eu des pépins, ils les ont surmontés, ils continuent à travailler, ils continuent à faire du sport, ils continuent à voyager, et ils étaient moins malades physiquement et moralement que la population générale. Moins malades que la population générale. Donc on commence à avoir mais ça c'est la vieillesse réussie, c'est-à-dire que c'est pas la vraie résilience. Hein. Pour parler de résilience, il faut qu'il y ait un trauma, il faut que le cerveau soit hébété, que le psychisme soit en agonie. C'est pas l'épreuve, je reste moi-même, alors que dans le traumatisme, je suis en agonie cérébrale ou psychique. Donc c'est pas pareil. Georges Weilient était psychanalyste. Alors il a analysé comment étaient ces personnes âgées avec son outil de pensée psychanalytique. Et il propose 3 mécanismes de défense. Les mécanismes de défense négatifs, les mécanismes de défense qu'on peut momentanément accepter, et les mécanismes de défense résilients, facteurs de résilience, constructifs. Mécanisme de défense négatif, qu'on a tous pratiqué, le déni. Ce que j'ai à te dire, c'est trop dur. Je n'ai pas la force de l'affronter, je n'ai pas la force de te le dire. Laisse-moi tranquille avec tout ça. On est protégé. On est protégé et ça nous empêche d'affronter le problème. J'en reparlerai tout à l'heure sur le plan neurologique. C'est-à-dire que mécanisme de défense négatif, le clivage. Moi, traumatisé, je ne peux dire que ce que vous êtes capable d'entendre. Je suis coupé en deux. Moi, je me protège, vous êtes trop protégé, puisque je ne dis que ce que vous acceptez d'entendre. Et parmi les mécanismes de défense constructifs, il y a l'altruisme. Donc, mécanisme de défense très constructif. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'apprendre à juger, j'ai besoin de donner, j'ai besoin de m'engager, j'ai besoin d'entrer dans une association pour essayer de comprendre le malheur qui m'est arrivé et ne plus être une chose bousculée par le malheur et redevenir sujet de mon histoire, sujet de ce qui m'est arrivé. Je reprendrai ma dignité le jour où j'aurai compris, où j'aurai déclenché un processus de compréhension. Avec l'âge, il y a de moins en moins de choses qu'on peut se permettre.
Euh, mais les choses qu'on peut se permettre, on peut se les permettre de mieux en mieux. C'est-à-dire que avec l'âge, j'ai de moins en moins de chances possibles, mais j'optimise de plus en plus là où je suis bon et où je peux encore progresser. Donc la perte de la vieillesse, c'est pas tellement la perte de la déchéance, le naufrage dont parlait De Gaulle. C'est pas tellement le naufrage, c'est le changement de stratégie d'existence. Je peux continuer à progresser dans certaines conditions. Et la résilience est donc